Bonjour mes élèves. Pour aujourd'hui, on va aborder la partie des boucles dans la programmation en Logo.net. On va commencer maintenant par une activité. Activité 1. Soit le programme suivant. Ce programme, il permet de dessiner un carré. Donc on va répondre aux deux questions. La première question. Entourer la partie du programme qui se répète. La deuxième question. Indiquer le nombre de répétitions de parties qui se répètent. En observant bien le programme qui permet de dessiner un carré, on va constater que la partie du programme qui se répète, c'est AV50, TD, 90 degrés. Et pour la deuxième question, indiquer le nombre de répétitions de la partie qui se répète. Donc, on a 4 répétitions. On va répondre à ces deux questions sous forme d'un tableau. Donc, pour la partie ou bien le bloc qui se répète, c'est AV50 et D90 degrés. Et pour le nombre de répétitions, c'est 4. Passons maintenant à la deuxième activité. Donc, pour cette activité, nous voulons tracer le rectangle suivant. La première question. Proposer un programme logo permettant de tracer cette forme. Si on considère que la tortue a été positionnée dans la partie inférieure gauche, on va obtenir le programme suivant. Et si on considère que la tortue, ou bien le point de départ de la tortue, dans la partie inférieure droite, on va utiliser le programme suivant. Pour la deuxième question, remplir le tableau suivant. Quelle est la partie ou bien le bloc qui se répète et combien est le nombre de répétitions? En observant bien les deux programmes, on va constater que la partie qui se répète, c'est AV50, TD 90 degrés, AV100, TD 90 degrés. Et le nombre de répétitions, soit pour le programme 1 ou bien le programme 2, on a 2 répétitions. Passons maintenant à l'exercice ou bien l'activité numéro 3. Proposer les programmes logo permettant de tracer les polygones réguliers suivants. Avant d'aborder cette activité, on va faire une petite révision sur l'angle de rotation. Donc, pour l'angle, ou bien pour connaître l'angle de rotation, on fait 360 divisé sur le nombre des côtés. Donc, pour le triangle équilatéral, 360 sur 3 égale à 120. Donc, on va utiliser l'angle de rotation 120. Pour le pentagone, 360 divisé sur 5 côtés égale à 72. Et pour le hexagone, 360 divisé sur 6 égale à 60 degrés. Donc, pour le triangle équilatéral, on va utiliser le programme suivant. Le bloc qui se répète, c'est AV50, TD 120. Le nombre de répétitions, c'est 3. Pour le pentagone, on va utiliser ce programme. Le bloc qui se répète, c'est AV60, TD 72 degrés. Nombre de répétitions, 5. Et pour le hexagone, on va utiliser ce programme. Le bloc qui se répète, c'est AV40, TD 60 degrés. Et le nombre de répétitions, c'est 6. Donc, et comme une synthèse, en programmation, il est recommandé d'utiliser le minimum possible de lignes de code pour obtenir le résultat désiré. Alors, pour éviter la répétition de l'écriture d'un même bloc d'instruction plusieurs fois, on utilise l'instruction de répétition.
Donc, on va voir c'est quoi une instruction de répétition. L'instruction de répétition est une structure qui permet de répéter un même bloc de code, une instruction ou plusieurs, un certain nombre de fois. Et le syntaxe est comme le suivant. On écrit répète, n est le nombre de fois à répéter ce bloc, et on fait, ou bien on écrit le bloc d'instruction entre les crochets. Exemple. Donc, pour dessiner le carré, c'est l'exemple ou bien l'activité qu'on a vue au premier. Pour dessiner le carré, on utilise le programme suivant. Donc, pour éviter la répétition, on écrit répète 4, c'est-à-dire 4 fois le bloc AV50 TD 90 degrés. Et pour le deuxième exemple, celui d'un rectangle, donc on répète 2 fois le programme suivant, ou bien l'instruction suivante. AV50, TD 90 degrés, AV100, TD 90 degrés. Donc, l'instruction de répétition permet de déduire la taille du programme. On obtient le même résultat avec moins de mots et d'instructions.